يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver sur notre chaîne Ramadan TV. Comme vous le savez déjà, chers frères et sœurs en islam, nous sommes à la fin du noble mois béni de Ramadan. Et parmi les actes qui nous sont recommandés au cours de cette fin de mois béni, nous avons la zakat al-fitr. La zakat al-fitr dans le dictionnaire, c'est-à-dire dans les lexiques arabes, c'est le mot al-fitr dans le lexique arabe signifie la création, l'islam et la rupture du jeûne en opposition avec le jeûne. Nous avons plusieurs sens, nous avons juste relevé 3 de ces sens et pour en savoir plus, vous pouvez consulter les dictionnaires arabes. Cependant, dans le contexte juridico-islamique, c'est-à-dire la jurisprudence islamique, la zakat al-fitr est définie comme suit. C'est une forme d'aumône légale que tout musulman réunissant les conditions requises doit donner aux ayants droit tout en respectant le délai. Certains vont peut-être se poser la question de savoir pourquoi devons-nous acquitter de la zakat al-fitr. Chers frères et sœurs en islam, vous devez savoir que aucun acte de Dieu n'est posé sans raison. Raison pour laquelle nous nous sommes penchés dans les livres de récits et nous avons relevé à travers la parole des envoyés des élus de Dieu les raisons suivantes. Donner la zakat al-fitr affirme le jeûne et c'est ce qui ressort d'un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam qui dit quiconque rompt son jeûne avec une parole et un acte convenable, Dieu accepte son jeûne. Ceux qui étaient avec l'imam Sadiq posaient la question de savoir fils du noble prophète, c'est quoi une parole convenable et c'est quoi un acte convenable? Ce dernier répondit, c'est-à-dire l'imam Sadiq répondit, une parole convenable, c'est d'attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et un acte convenable, c'est de donner la zakat al-fitr. Une autre raison est la suivante, donner la zakat al-fitr complète le jeûne, et c'est ce qui ressort d'un hadith toujours rapporté par l'imam Sadiq qui dit, tout comme fait la salutation sur le prophète est parmi les choses qui complètent le jeûne, donner la zakat al-fitr est aussi parmi les choses qui complètent le jeûne, car quiconque jeûne et volontairement évite de donner la zakat al-fitr, son jeûne est incomplet, comme la prière de celui qui évite volontairement de faire la salutation sur le prophète est aussi incomplète. Une autre raison, donner la zakat al-fitr garantit la santé. Et une quatrième raison est la suivante, donner la zakat al-fitr préserve l'homme de la mort et c'est ce que ressort de la parole de l'imam Sadiq à l'un de ses serviteurs où il dit va et règle la zakat al-fitr de tous ceux qui dépendent de moi, pense à tout le monde et n'oublie personne car si tu oublies quelqu'un, je crains que la mort ne l'emporte. Une autre raison pour laquelle nous devons nous acquitter de la zakat al-fitr est que donner la zakat al-fitr complète la zakat sur les biens. Chers frères et sœurs en islam, vous devez savoir que le musulman au cours de sa vie doit s'acquitter de nombreuses taxes, parmi lesquelles nous avons la taxe sur les biens qu'on appelle vulgairement la zakat. Nous allons aborder ce sujet dans nos prochaines vidéos, Inch'Allah. Cependant, dans le cas de la zakat al-fitr, il est rapporté par l'imam Ali que quiconque s'acquitte de la zakat al-fitr, Dieu complétera ce qui a diminué de sa zakat sur les biens.
Chers frères et sœurs en islam, c'était là quelques raisons qui justifient la raison pour laquelle nous devons nous acquitter de la zakat al-fitr. Nous devons maintenant répondre à la question de savoir qui doit donner la zakat al-fitr. Tout musulman réunissant toutes les conditions ci-dessous, c'est-à-dire qui seront abordées à la suite de notre présentation au moment où la donation de la zakat al-fitr est obligatoire ou entre en vigueur, doit s'acquitter de la zakat al-fitr. Quelles sont ces conditions? Elles sont tout musulman ayant atteint l'âge pubère, tout musulman jouissant de tous ses sens, tout musulman capable financièrement, c'est-à-dire qui n'est pas pauvre, tout musulman libre, c'est-à-dire qui n'est pas esclave, tout musulman qui n'est pas inconscient pendant la période définie pour donner la zakat al-fitr. Vous devez aussi savoir, chers frères et sœurs en islam, nous devons nous acquitter et donner la zakat al-fitr de toute personne qui dépend de nous, comme celle de nos enfants et de nos femmes. Maintenant, nous devons répondre à la question de savoir à quel moment nous devons nous acquitter de la zakat al-fitr. Ce qui est répandu parmi les juristes est que la zakat al-fitr doit être donnée entre le soir de la veille du jour de la fête et midi du jour de la fête. Tout musulman réunissant les conditions qui ne s'acquitte pas de cette hormone dans cet intervalle de temps aura péché. C'est quoi? Par exemple, imaginons que la fête de fin de mois de Ramadan, c'est dimanche, et que quand nous disons le soir de la veille du jour de la fête, c'est-à-dire si la fête de la fin du mois de Ramadan est dimanche, le samedi représente la veille, c'est-à-dire le soir du samedi, le délai pour nous acquitter de la zakat al-fitr va du soir du samedi jusqu'à midi du jour de la fête. Donc, nous musulmans, nous devons nous acquitter de cette taxe qui est obligatoire pour le musulman qui a jeûné au cours du mois de Ramadan. Nous devons nous acquitter de cette taxe dans cet intervalle de temps. Donc, selon certains juristes, ce délai n'est valable que pour celui qui n'accomplira pas la salat al-fitr, prière marquant la fin du mois de Ramadan. Vous savez que selon certaines écoles islamiques, la fête la fête marquant la fin du mois de Ramadan n'est pas obligatoire, c'est-à-dire elle est facultative pour ceux qui veulent, elle est recommandée, qui peut l'accomplir, quoi. Selon celui qui accomplira, cependant pour celui qui accomplira la prière doit donner la zakat al-fitr avant de se rendre au lieu de la prière où il peut se séparer de cette zakat, donc il peut retirer cette zakat de ses biens puis la garder afin de la donner plus tard aux ayants droit. Nous devons aussi savoir, chers frères et sœurs en islam, lorsque nous avons déjà déduit la zakat al-fitr de nos biens, nous n'avons plus aucun droit dessus car cela ne nous appartient plus et nous ne pouvons plus l'utiliser. Chers frères et sœurs en islam, concernant la question qui sont les ayants droit de la zakat al-fitr, c'est-à-dire ceux à qui nous devons donner la zakat al-fitr, la plupart des savants sont unanimes que les ayants droit de la zakat al-fitr sont les mêmes qui reçoivent la zakat sur les biens et en nous appuyant sur le verset 60 de la sourate le répandit, c'est-à-dire At-Tawbah, nous avons déduit que les ayants droit de la zakat al-fitr, c'est-à-dire ceux à qui nous devons remettre notre zakat
En toute certitude, sont en première ligne les pauvres, deuxième catégorie les miséreux, troisième catégorie les gens qui sont chargés de collecter les hormones et de les répartir. Dans certaines structures ou dans certains pays, autant pour moi, pays islamiques surtout, il y a des structures qui sont chargées de rassembler les hormones des mains de ceux qui désirent donner de l'hormone et de les redistribuer parmi les pauvres. Dans ces structures, nous pouvons aussi remettre à ces structures notre zakat. La quatrième catégorie, les gens dont les cœurs seront gagnés et raffermis dans l'islam. Une septième catégorie permet de racheter, c'est-à-dire nous pouvons utiliser notre zakat pour libérer un esclave. Une sixième catégorie, les gens honnêtes, endettés et qui n'ont pas de quoi s'acquitter de leurs dettes. C'est-à-dire, imaginons dans notre entourage, nous avons des personnes qui sont endettées, mais cependant, ce sont des personnes sincères, honnêtes, mais cependant, ils sont dans l'incapacité de s'acquitter de leurs dettes. Donc, nous pouvons utiliser notre zakat al-fitr ou la zakat a fait collecter pour venir en aide à ces personnes. Une septième catégorie dépensée sur le chemin de la religion de Dieu, c'est-à-dire construire des choses comme des écoles, des mosquées, des puits d'eau et beaucoup d'autres choses que Dieu recommande à ses serviteurs. Chers frères et sœurs en islam, les membres de la famille du prophète ne peuvent percevoir la zakat que des membres de la famille du prophète. C'est-à-dire, moi, par exemple, qui ne suis pas de la famille du prophète, je peux pas donner la zakat à un membre de la famille du prophète. Sur ce, chers frères et sœurs en islam, bonne fête de fin de Ramadan à vous et nous recommandons de bien conserver nos bonnes habitudes du mois de Ramadan, de continuer dans des bonnes actions, dans des œuvres qui seront à l'origine de la satisfaction de Dieu. Et Inch'Allah, nous prions Dieu qui nous accorde l'envie pour que nous nous retrouvons l'année prochaine dans le cadre d'un nouveau mois béni de Ramadan. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.